Arrivé au village, un choc, saut dans le temps, quasi Moyen-Âge pour ma mère qui ne connaissait que l'ambiance vacances cocotiers. Le temps froid et humide, les ruines en tuffeau coincées derrière la digue, la Loire menaçante, visqueuse, prête à déborder tout emporté, gravats et gens, les hurlements des loups aux échos du passé, enfants mangés, etc. Tout le vieux bourg en masure à toiture demi-effondrée, façade lépreuse dégoulinante, chemin en terre cabossé, et une seule route recouverte d'épais goudrons. C'était encore un temps où les bouseux s'habillaient comme au siècle passé, vêtements cousus main ou dégotés sur le marché, voire une fois l'an en ville, pour les grandes occasions. Les modes ne passaient pas. Les grands-parents, leur journée était déjà bien remplie, on ne nous attendait pas du tout. Un mioche à plein temps, c'est du boulot, du sacrifice, pire qu'un animal. Peu d'êtres sont capables de se mettre le nombril en pause pour muter nourrice. Faut avoir la fibre, le don, le très rare vice maternel, gènes trafiqués au four gamètes, bien avant la naissance. Les fées décident. C'était une installation étrange, notre douche. Loin des chambres, au pied de l'escalier qui descendait vers le bar. Une petite pièce marron, carrelée moche, sans doute bâtie à l'époque de l'hôtel, pour que les clients puissent se rincer. Fallait s'armer de patience, l'eau chaude montait très lentement les vieux tuyaux rouillés. On avait le temps de se brosser les dents 2-3 fois. Les carreaux par terre tout fendillés croustillent en joint coupeaux. Quand on marchait, on sentait que c'était friable, que la chape en dessous faisait la gueule. Comme la verrière de la cuisine, il aurait fallu tout péter, mais le budget, on prenait le risque. C'étaient des scientifiques les deux, des sortes de savants fous qui tuaient des animaux pour tester des produits sur eux. Le matin, tut-tut, un camion reculé dans l'allée. La cargaison, un troupeau de chiens, de beaux petits labradors bien jeunes. Chiots peluches, heureux comme tout, que frétillante de l'amour en poil. Chantal, elle fondait depuis son bureau, ne ratait rien de sa fenêtre, mais interdiction de s'approcher, le règlement. Les cabots, fallait pas perdre de temps, sinon ils chiaient partout. À la seringue géante, on leur injectait une saleté qui les faisait calancher dans la minute, battant l'air, zigouillé, raide. La chair encore frémissante. Surprise que tout s'arrêtait déjà, un spectacle pas imaginable. Ni une ni deux, les tabliers, les masques à visière, les six sauteuses qui démarraient. Le bruit terrible quand ça rentrait dans les viandes si tendres. Les pauvres petits 4 pattes découpés, désossés, vite transformés, réduits 2 pattes, une. La bouillie de sang partout en pataugeoire, et l'odeur. La vie écrabouillée. Chantal vomissait 2-3 fois par jour. Les patrons, ça les agaçait, ces nausées, qu'elle s'occupe de son secrétariat, on lui demandait pas autre chose. On a vite repris notre petite routine de compère. On n'en parlait jamais de la chose, sa maladie, sa mort, l'après. Ça aurait changé quoi? Sa seule inquiétude, c'était les coins à escargots qui allaient se perdre. Fallait que je note tout, ramène une carte, colorie les zones, surligne les emplacements. Surtout que je pige bien comment les préparer, les faire dégorger, tant de gros sel, tant de plaquettes de beurre, tant de petits gris par coquille, etc. Sans perdre une seconde que je fonce acheter une bourriche, que je lui montre le diamètre des mailles, qu'il se barre pas les mollusques. Trouver un manuel, un guide, que je fonce à la maison de la presse en bas demander Cagouille Magazine, s'il l'avait. Les médecins de l'hosto à son arrivée furent un peu étonnés de l'état du modèle, de l'usure du pot. Ils lancèrent toute une batterie de tests, révision complète pour bien voir, tout comprendre. Et là, bingo! Oh la pauvre Chantal, lapine pourrie. De partout, les cellules déjà squattées vermines, mauvaises herbes. Son intérieur déjà tout mangé, salopé. Le côlon atteint, aéré, gruyère, bouffé cru par les choses, épluché. Que de jolies surprises, découvertes.